force à vous les AESH. Ça me demande du courage de parler. D'habitude je suis très bavarde, mais ça fait plusieurs mois que je vis une répression au lycée et c'était déjà important pour moi d'être là. Alors le destin a voulu que j'avais un rendez-vous médical à côté, donc j'ai patiemment attendu. Et c'est devant le ministère. Donc moi je suis Hanan Amekran, je suis documentaliste au lycée Angela Davis depuis 5 ans. Et j'ai eu un parcours de précarité avant de devenir prof. Je suis une femme racisée des quartiers populaires. Donc déjà toute ma solidarité aux AESH, aux AED, à tous les personnels précaires. Et dans un contexte, c'était important pour moi d'être là. Et dans un contexte de répression massive dans l'éducation nationale, on sait qu'il y a beaucoup d'établissements où il y a des collègues syndicalistes ou des collègues qui soient syndiqués ou non, qui subissent des pressions de management, de la répression, etc. Et c'est mon cas. Donc moi je suis militante, j'étais à la CGT 20 ans, maintenant je suis à Sud Éducation 93. Notre lycée, comme le lycée Joliot-Curie, il y a Kai Terrada qui est là, on a été ciblé par l'ancien ministre Blanquer comme un lycée en gros où on ne faisait pas respecter la laïcité et on était trop militants. Donc il y a eu une inspection générale, donc c'est 3 personnes qui viennent, qui observent tout. Et à partir de là, ils ont mis en place une direction très brutale et très répressive. Donc il y a 4 collègues syndicalistes qui avaient déjà été convoqués, 2 ont été blâmés et depuis l'ambiance est détériorée. Moi à la rentrée, suite à une altercation causée par une collègue, j'ai pas eu d'attention de la direction. On m'a convoqué pour un entretien disciplinaire, enfin non pas disciplinaire, mais un entretien qui a duré 5 heures. Voilà, on m'a pas laissé sortir alors que j'avais demandé à sortir, à partir. Sur ce, j'ai fait un accident du travail. J'ai toujours pas la réponse. J'ai vécu une expertise où en fait on m'a rendu responsable de tout ce qui s'est passé pendant l'entretien, voire même de l'impact sur ma santé. Ça a continué. J'ai craqué en février. En février, j'ai envoyé une lettre pendant la nuit. Donc savoir, je suis une maman, hein, j'ai une fille de 4 ans. Je m'occupe aussi de toute ma famille, de mes frères et sœurs. Je suis une femme des quartiers populaires, il y en a beaucoup ici. On sait qu'on doit à la fois gérer notre travail et notre famille. Et donc j'ai craqué. Voilà, on peut avoir ce corps-là et craquer. Et j'ai envoyé une lettre avec la souffrance que je vivais et les pensées suicidaires. J'ai eu aucune nouvelle. C'est nous, avec Sud Éducation 93, qui avons dû relancer les ressources humaines. Ils ne m'ont rien proposé, aucun suivi médical, rien du tout. J'avais proposé une médiation avec le chef, je ne l'ai pas eu. Le 10 mars, j'ai un projet qui me tient à cœur avec les élèves. Je décide d'y aller. Je me rends compte que je ne suis pas capable de tenir, donc je demande à ma famille de m'accompagner. Je dis au revoir aux collègues et aux élèves et je m'en vais. Je revis une vexation du chef. Il y a une altercation encore et je m'effondre et donc je suis évacuée par les pompiers. Le 12 mars, je rentre en hôpital psychiatrique. Je reste 5 semaines. Aucune nouvelle de la hiérarchie, aucune nouvelle du rectorat. Ma compagne, elle est instite, ils ne l'ont pas contactée non plus. Donc ça m'a fait du bien. Voilà, moi j'ai pas honte d'être allée en hôpital psychiatrique parce que le travail tue, le travail rend malade et c'est leur responsabilité de prendre soin de nous et pas de nous détruire. Donc voilà, moi j'ai pas honte. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient aussi brisés par le travail et du coup il faut le dire. Voilà. Et quand je suis revenue, je me suis dit bon ben ça y est, c'est fini l'expérience Angela Davis. Alors que c'est un lycée où on a ouvert, moi le CDI, c'est un endroit que j'ai construit avec mes collègues pour les élèves. Les élèves adorent ce lieu. Je suis une super collègue et une super prof, voilà, sans m'envoyer des fleurs. Et en fait, j'ai décidé d'aller chercher mes affaires quand il n'y avait personne pendant les vacances, pendant les journées administratives. Et le chef est venu et il m'a remis devant ma fille de 4 ans, je tiens à le signaler, une interdiction d'entrer dans le lycée parce que pour cas de menaces ou de troubles. Ils m'ont pas demandé comment j'allais. Voilà, en fait on m'a mis dehors quoi. Donc j'avais 20 minutes pour déguerpir. Ma petite fille a été traumatisée, donc là maintenant c'est toute la famille qui est suivie. Voilà. Et c'est pas terminé. Et là j'ai reçu des convocations du rectorat. Je suis convoquée demain sans savoir pourquoi. Ils m'ont empêché de me reposer, d'avoir de la convalescence. Et du coup on a écrit une lettre ouverte au ministre Papendiaï le 17 mai pour alerter sur ma situation. Parler du harcèlement et du harcèlement spécifique des femmes racisées au travail, des personnels précaires et des élèves, notamment ceux qui sont LGBTQI+. Bon, mais bien sûr, il nous a pas répondu, hein, on s'en doutait. Et là, demain, il y a 93 organisations et personnalités qui ont signé la lettre, qui appellent au rassemblement et surtout
il y a la CGT Éducation, Sud Éducation 93, et surtout je voudrais dire un grand merci au collectif Sois prof et tais-toi. C'est le collectif des réprimés de l'éducation nationale, et il faut savoir que ce qui se passe c'est grave en termes de répression, de destruction des collègues, qu'ils soient profs ou tous les personnels, et on doit avoir une attention particulière sur les personnels précaires, parce que dans la période, ils nous mettent une hiérarchie qui est à charge, et en fait, on nous rend responsables de notre souffrance, et il faut leur rappeler que c'est eux qui détruisent le système de travail, les collectifs, c'est eux aussi qui ne tiennent pas compte de la santé de nos enfants, la santé des élèves et la santé des travailleurs et des travailleuses. Donc on a monté un comité de soutien, il est sur Instagram, Twitter, c'est soutien Anan Amekran. Et demain, je ne vous cache pas que j'ai peur, j'ai mal au ventre, mais je sais que j'ai rien fait, et je sais que même si on est une victime, on a le droit de se battre et de défendre ses intérêts. Et voilà, on est là, même s'ils veulent pas, on est là. Voilà, merci.